Madame, Monsieur, bonsoir. Un enfant de 6 ans malmené par sa tutrice a été contraint par cette dernière de mettre les mains dans les matières fécales. Comme cet enfant, ils sont des milliers à subir toute forme de violence venant de ceux qui sont censés les protéger. Malgré les multiples actions pour endiguer le phénomène, il persiste dans les différentes contrées du Bénin. Mesdames, Messieurs, la maltraitance des enfants, on en parle ce soir sur Droit et Devoir. Et nous aborderons ce thème avec Monsieur Moïse Zinsou, inspecteur de l'action sociale en service à la direction de la famille, de l'enfance et de l'adolescence. Monsieur Zinsou, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame la journaliste, merci de m'avoir invité. Alors avant d'entamer cet entretien, je vous invite à suivre le petit Macial. Il est âgé de 15 ans et apprenti vulcanisateur et il a été victime de violences physiques. On le suit. Dino kanche gon ewe mi gosi anteli mi ja gosi anteli we go kanche don papa chido mi ja gosi fine papa che hopota wa mi de hopota wa mi gosi don boa ateli we go me fi de mi afio. Je suis apprenti vulcanisateur. Je vis avec le petit frère de mon patron dans l'un des ateliers de mon patron. Lui-même reste dans un autre atelier. Mon père, pour rester en contact avec moi, m'a acheté un portable, mais mon patron l'a saisi. Quand je travaille, le petit frère de mon patron récupère l'argent. Chaque fois que le petit frère revient, la photographe à côté rapporte des mensonges sur moi parce que je refuse de lui rendre service. Et il me bat jusqu'à me blesser. Les voisins l'ont menacé de le dénoncer à la police. Hier encore, il m'a battu et m'a blessé. Exaspéré, j'ai eu envie de mettre fin à ma vie. C'est grâce à une maman qui me donne souvent à manger que je suis ici. Alors, Monsieur Zissou, moi, rapidement, cet élément me ramène à l'article 18, me fait penser à l'article 18 du Code de l'enfant qui parle de l'intégrité physique et morale de l'enfant. Quels sont vos ressentis suite à cet extrait? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Quand je regardais cet élément, c'est vrai que ça m'a fait de la peine. Mais en même temps, j'ai une pensée pour tous les enfants qui traversent cette situation dans notre pays et dans tout le monde entier. C'est vrai, on a vu le petit Macial, c'est vrai ce qui lui est arrivé, c'est grave, mais il y a pire dans le pays. Exactement, madame. Il y a pire que ça. Et à l'entame de cette émission, dans vos propos introductifs, vous l'avez dit, nous avons été tous témoins au Bénin d'un petit enfant, qu'on a obligé à consommer de la matière fécale. Vous vous rendez compte qu'on soit exposé à de pareils traitements, c'est inhumain. Et au-delà même du code de l'enfant dont vous venez de parler, c'est déjà la loi fondamentale de notre pays, la Constitution, qui a commencé à mettre l'accent sur la préservation de l'intégrité physique de l'être humain. Déjà, la Constitution dit que l'être humain est sacré et inviolable. Et quand on parle de l'être humain, c'est aussi bien les adultes que les enfants. Voilà. Alors, Monsieur Zissou, dites-nous, quand est-ce qu'on peut dire qu'un enfant est maltraité? Alors, avant d'aller à cette question, je voudrais d'abord qu'on rappelle ce que c'est qu'un enfant, parce que ça peut paraître banal, mais en réalité, beaucoup de personnes ne connaissent pas véritablement quelle est la définition de l'enfant. L'importance de connaître cette définition d'abord et l'importance de l'enfant. Alors, si on s'en tient à la Convention internationale des droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, l'enfant est cet être humain
âgés de moins de 18 ans, sauf si la majorité est accordée avant par la législation du pays. Alors quand on revient au Bénin, c'est clair que le Bénin, à travers le code des personnes et de la famille et le code de l'enfant, l'enfant est cet être humain âgé de moins de 18 ans. Ça veut dire qu'avant 18 ans, tant que l'enfant n'a pas atteint la majorité qui est 18 ans, il est toujours enfant et par conséquent mineur. Alors, revenant à votre question, on dit qu'un enfant, la maltraitance de l'enfant est définie par l'OMS comme tout traitement qui consiste à négliger ou à exercer des violences à l'endroit de tout enfant de moins de 18 ans. Et quand on parle de maltraitance, c'est y compris les différents traitements physiques ou affectifs, c'est les sévices sexuels, c'est les négligences ou les traitements, c'est l'exploitation économique, commerciale, qui peuvent entraîner des préjudices sur cet enfant qui est sujet de maltraitance. Alors, vous venez de citer les différentes formes de maltraitance des enfants. Dites-nous, quels sont les facteurs qui favorisent cet état de choses? Alors, en parlant de facteurs, il y en a de plusieurs sortes. Nous pouvons parler de facteurs liés à l'enfant lui-même. En parlant de facteurs liés à l'enfant, il ne s'agit pas de dire que l'enfant est à la base de ces facteurs, mais c'est des prédispositions qu'il a et qui peuvent l'exposer à de la maltraitance. Nous pouvons parler par exemple de son âge. L'enfant, quand on voit un être humain qui est un peu plus petit, on se dit que c'est un enfant, je peux lui faire tout ce que je veux, je peux le commander, je peux l'insulter, je peux le taper, j'ai le droit d'aînesse, ou bien je suis son père, ou bien je suis son parent. Et donc, par conséquent, ça devient un peu comme naturel qu'on puisse exercer ces violences sur les enfants. C'est également un enfant non désiré, ou bien un enfant qui ne comble pas les attentes des parents. Je prends un exemple, un parent qui attend par exemple un garçon et finalement c'est une fille qui arrive. Il y a déjà des prédispositions pour que cet enfant soit exposé. Il y a également des enfants qui ont des besoins spéciaux. Par exemple, des enfants en situation de handicap. Quand l'enfant naît et est porteur de ce genre de malformation, déjà, il y a ce dégoût, il y a ce rejet, même si ce n'est pas physique, psychologique des parents. Et donc, ces types d'enfants sont déjà, de par leur nature ou bien de par les prédispositions naturelles, sont exposés à de pareils traitements. En dehors de ces facteurs, on peut parler également des facteurs liés aux parents ou à la personne qui est responsable de ces enfants. Et donc, au nombre de ces facteurs, on peut citer la difficulté à établir un lien entre le parent ou un nouveau-né, parce que ce n'est pas tout le monde qui a forcément cette facilité de pouvoir communiquer avec les enfants. On pense que l'enfant n'écoute pas, l'enfant ne comprend pas, et donc on lui impose tout, ce qu'il doit manger, qu'est-ce qu'il doit faire, à quelle heure il doit se coucher, il doit dormir. Donc, quand l'enfant n'est pas apte à répondre à l'attente du parent. Par exemple, la maman a besoin d'aller faire la cuisine, donc l'enfant doit dormir coûte que coûte. On le frappe et on l'oblige à dormir, forcément. Vous voyez, il y a également le manque d'attention pour l'enfant, le fait d'avoir soi-même subi des maltraitances dans son enfance. On pense que c'est naturel, donc psychologiquement, on reporte ces genres de maltraitance sur l'enfant. Il y a le manque de connaissance sur le développement de l'enfant. À chaque tranche d'âge correspond un traitement spécifique pour l'enfant, mais on ne connaît pas tout ça. On pense qu'un bébé ne doit pas dire des choses malsaines à une personne adulte, par exemple un enfant qui... Parce qu'il a entendu un adulte dire imbécile, lui-même répète imbécile. Donc systématiquement, on lui dit pourquoi tu dis imbécile, et on le frappe, on le malmène. Il y a également des facteurs relationnels. Et au nombre de ces facteurs, nous pouvons citer des troubles psychologiques ou psychiques ou des problèmes liés au développement chez un membre de la famille. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont hostiles aux enfants. Et donc quand lui seul, il est à la maison et que les enfants sont là, vous allez constater qu'il y a des enfants qui n'aiment pas rester à la maison avec un tel parent. Quand lui seul est à la maison, l'enfant n'est pas du tout à l'aise pour rester là. Parce qu'il y a un problème comment je vais dire, il y a un problème d'acquaintance ou bien c'est-à-dire il n'y a pas ce lien affectif qui attire l'enfant vers l'adulte.
Donc, il y a, pour finir, des facteurs communautaires ou sociaux. Et au nombre de ces facteurs, nous pouvons citer les inégalités sociales ou sexuelles. Hein. On va donner les chiffres tout à l'heure et vous allez vous rendre compte que les filles sont plus exposées à la maltraitance que les garçons. Donc, c'est un facteur sexuel. Parce que les filles, elle est plus enclin à être maltraitée que le garçon. Il y a des facteurs sociaux également. Là. Vous allez constater que entre ceux qui sont riches ou ceux qui sont pauvres, la maltraitance est plus accentuée dans les ménages plus pauvres que chez les ménages riches. Vous allez voir également le manque de logement approprié. Hein, vous allez voir le taux de chômage élevé, vous allez voir la facilité d'accès à l'alcool ou à la drogue. Il y a les normes sociales ou culturelles qui encouragent le phénomène. C'est-à-dire, même à l'endroit des femmes de ménage, la société reconnaît que quand la femme agit mal, le mari peut la bastonner. Donc c'est déjà dans l'enfance qu'on inculque de ces valeurs aux êtres humains que nous sommes. Est-ce qu'on parlerait de valeurs? Ce sont pas des valeurs. Pas valeurs, mais des pratiques. Des pratiques, oui. Vous voyez, des pratiques qui prédisposent ces adultes ou bien les auteurs de ces maltraitances à l'endroit de ces enfants. Voilà. Alors vous en parliez tout à l'heure des chiffres et quand on voit un peu l'élément de tout à l'heure, c'est clair que le phénomène persiste dans notre société. Parlez-nous un peu des chiffres. Alors, pour parler de chiffres, je dirais dans un premier temps qu'actuellement, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a lancé depuis l'année passée une ligne d'assistance aux enfants qu'on appelle l'AE, qu'on peut joindre par le numéro 138, un numéro 20 qui est le 138. Et donc, tous les jours que Dieu fait, le call center de cette ligne reçoit beaucoup d'appels. Quand je prends par exemple pour le compte de cette année, le premier trimestre, c'est-à-dire les 3 premiers mois de cette année, il a été enregistré 7 943 appels téléphoniques. Et tous ces appels ont permis de détecter 112 cas de violence à l'endroit des enfants de 0 à 17 ans. Juste pour le compte du premier trimestre de cette année 2020. Sur tout le territoire. Oui, sur tout le territoire, parce que la ligne couvre toute l'étendue du territoire national. De partout au Bénin, on peut appeler et signaler des cas. Je rappelle que c'est seulement les cas qui ont été signalés à cette ligne. Alors, selon l'enquête GRAP à indicateur multiple mix 2014 réalisée au Bénin, 52,5% d'enfants sont exposés aux violences, c'est-à-dire à la maltraitance. 52, donc plus de la moitié des enfants du Bénin sont exposés à la maltraitance. Imaginez le nombre que ça doit faire. Alors, également par rapport à cette enquête, plus de 9 enfants sur 10, c'est-à-dire 91,5%, sont sujets à de la discipline violente. C'est-à-dire, pour qu'on amène un enfant à exécuter les ordres, on doit le malmener, on doit le frapper, exercer la force. On doit exercer la force. Donc 91,5% d'enfants sont exposés, presque tous les enfants du Bénin. Alors, le mariage forcé, c'est également une maltraitance parce qu'un enfant ne se marie pas. Vous voyez, au Bénin, avec cette enquête, il a été révélé que au niveau des filles, 8,8% de ces filles sont exposées au mariage avant l'âge de 15 ans. Au niveau des garçons, c'est 1,7% par rapport à la même âge. Avant l'âge de 18 ans, au niveau des femmes, ça fait 31,7%. Donc, quand on prend les enfants de moins de 18 ans, les filles à 31,7% sont exposées au mariage forcé, alors que les garçons à 6,17% sont exposés. Et 3 enfants sur 10 sont mariés avant l'âge de 18 ans. 3 enfants sur 10. Alors, en dehors de ces statistiques, il y a également le système d'information des données sur la famille et l'enfant, nouvelle génération, SIDOFE, nouvelle génération, qui a été lancé également par le ministère, mise en ligne depuis janvier 2019, nous allons dire. Et si on s'en tient aux données qui ont été générées par cette base qui est alimentée par les 85 centres de promotion sociale qui se trouvent sur toute l'étendue du territoire national, nous avons 100 354 cas de violence exercés contre les enfants en 2019 et 1314 cas au cours du premier semestre de 2020. C'est-à-dire pour une année 2019, il a été recensé 1354 cas, mais juste pour les 6 premiers mois de cette année 2020,
il a été recensé 1314 cas au cours de ce semestre-là. Donc, ces chiffres sont véritablement consultables sur le site dont je viens de vous parler. Je vais vous communiquer peut-être tout à l'heure le lien pour pouvoir accéder à ce site et avoir les données. Donc, voilà un peu, en matière de chiffres, les quelques données qu'on peut avancer actuellement par rapport à ce phénomène. Et ce sont des chiffres quand même qui inquiètent et qui donnent à réfléchir. Exactement. Que faut-il faire? Quelles sont les actions que mène le ministère sur le terrain? Alors, par rapport à toute cette panoplie de violence, de violation, nous allons dire, des droits de l'enfant, actuellement dans notre pays, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance met en œuvre plusieurs activités ensemble avec les ONG, les organisations non gouvernementales et les partenaires au développement, les organisations de la société civile. Il y a la mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'enfant, dont le plan d'action existe et chaque année, il y a un certain nombre d'activités, d'actions qui sont prévues pour être menées pour arriver à juguler ce phénomène. Il y a également des campagnes, plusieurs campagnes de sensibilisation qui sont menées, des dialogues communautaires, des émissions radiophoniques et télévisées sur les droits de l'enfant. Il y a la vulgarisation du Code de l'enfant, le Code des personnes et de la famille et la Convention internationale des droits de l'enfant. Tous ces tests font l'objet de sensibilisation, de vulgarisation chaque année dans notre pays. Au-delà de ça, il y a également l'organisation de la campagne Tolérance Zéro, pour laquelle plusieurs activités sont en cours avec nombreuses ONG. Il y a également la vulgarisation de cette ligne dont je viens de parler, la LAE. Ça a commencé petitement, mais je crois qu'actuellement, dans toutes les communes, pratiquement, on est en train de parler de cette ligne aux populations pour que les gens sachent désormais que quand on est en face d'une telle situation, de n'importe où, sans forcément décliner son identité, on peut signaler des cas de maltraitance aux enfants. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Monsieur Zissou, de plusieurs actions, au regard de tout ce que vous venez de citer, on peut dire qu'il y a plusieurs actions qui sont menées par le ministère de la Famille, mais dans le même temps, quand on revient aux chiffres, 6 mois seulement, on a ces chiffres-là, ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, il y a des actions qui sont menées sur le terrain. Oui, merci beaucoup, madame. Nous n'allons pas prendre ces chiffres-là comme si, malgré les actions, le phénomène prend de l'ampleur. Ce qu'il faut dire, c'est que ces actions permettent d'identifier de plus en plus de cas. Les cas existaient déjà, mais il n'y avait pas les voies de signalement. Les enfants étaient toujours exposés à ce genre de maltraitance, de phénomène, mais il y a un certain nombre de blocages, de goulots d'étranglement qui empêchaient aussi bien les enfants que les acteurs communautaires de pouvoir signaler ces cas. Mais les activités dont je viens de vous parler et la mise en place de cette ligne permettent aux gens de dénoncer de plus en plus de cas. C'est pour ça que nous avons constaté ce nombre de cas. Et il faut dire également qu'il y a à un certain moment, on a commencé à mettre l'accent particulièrement sur la répression. Je crois qu'avec la direction des normes de travail, il y a un programme en cours qui va commencer à partir de l'année prochaine, de janvier 2021. Et dans tous les marchés, dans tous les ateliers, dans tous les coins de rue où on verra des enfants de moins de 14 ans dans une situation de travail, les parents qui ont exposé ces enfants à ces situations seront systématiquement poursuivis. Donc, justement, j'allais demander, qu'est-ce qui se fait par le ministère pour amener, pour inciter les témoins, ceux qui sont témoins de ces actes-là, de dénoncer facilement? Parce que l'enfant que nous avons vu tout à l'heure, il a été sauvé, je peux me permettre de le dire, par une dame. C'est une dame qui l'a amené ici et nous on l'a enregistré. Qu'est-ce qui se fait sur le terrain pour amener les témoins de ces actes-là? Parce que moi, je suis dans ma maison, dans ma chambre, peut-être dans une chambre, dans une maison à louer, et dans la chambre à côté, la voisine tape son enfant. Est-ce que j'aurai le courage d'aller dans la chambre pour peut-être sauver l'enfant et dans le même temps, appeler le ministère ou les CPS, le numéro vert, et pour dénoncer? Qu'est-ce qui est fait pour inciter, pour amener les témoins à dénoncer? Parce que c'est aussi ça. Oui.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de stratégies qui sont développées dans ce sens. Il y a des relais communautaires que les CPS ont identifiés et formés dans toutes les communes. Donc, normalement, chaque village a un relais communautaire. Le relais communautaire, c'est celui-là qui a été identifié dans la communauté pour travailler avec les centres de promotion sociale. Et donc, lorsqu'il est témoin ou il est au courant d'un cas de maltraitance, lui, il est en droit de pouvoir appeler le CPS pour dire « j'ai été informé d'un tel cas » et les investigations commencent. Et je crois que pour permettre aux dénonciateurs ou bien les témoins d'être protégés, la ligne dont j'ai parlé tout à l'heure a été véritablement mise en place parce qu'on a constaté de par le passé cette réticence que les gens avaient d'intervenir dans des affaires entre griffes qui ne les concernent pas. Mais là, nous sommes tous responsables de la protection des enfants. Un enfant appartient à un pays et non à un individu. Et donc, tout individu qui est témoin de ces événements peut rentrer dans sa chambre, sortir de sa maison, aller à côté, prendre un téléphone et composer le 128. Il n'est même pas obligé de décliner son identité. Il n'a pas besoin de dire « je suis telle personne », tout ça là. Il signale simplement le cas et il donne des directives pour qu'on puisse retrouver l'endroit. Et dans les minutes qui suivent, les acteurs qui sont dans la zone et qui doivent intervenir par rapport à ce cas sont appelés depuis cette ligne pour intervenir. C'est ça qui a permis de secourir, je crois, un certain nombre d'enfants. Vous allez peut-être vous rappeler un certain nombre de choses qui sont passées sur les réseaux sociaux. Des enfants qui ont été malmenés, déchiquetés avec la lame dans la main et tout ça. Donc, c'est ces appels qui ont permis rapidement de contacter les acteurs sur le terrain pour appréhender les auteurs de ces violences-là. Donc, les sensibilisations continuent. Et il y a même des organisations de la société civile qui font aujourd'hui de la formation aux acteurs communautaires, c'est-à-dire, il y a de cela 2 semaines, nous étions au Champ d'Oiseaux pour former des associations de vendeurs des marchés de Dantokpa et du port de pêche. Nous étions à Porte-Novo également dans ce même cadre pour former les associations des vendeurs du marché de Wando. Et donc, on est en train d'impliquer la communauté elle-même dans cette lutte. On est en train de les responsabiliser par rapport à cette lutte. Il y a également d'autres ONG qui sont en train, Plan International en l'occurrence, qui est en train de former aujourd'hui les jeunes. Il y a une formation qui s'est déjà déroulée il n'y a pas longtemps. Et il y a plusieurs autres formations qui sont en instance où on va responsabiliser les jeunes eux-mêmes, non seulement à leur autoprotection, mais à protéger également leur père. Et donc, 30 jeunes ont été identifiés pour, on les appelle les jeunes parajuristes. Donc, on va leur apprendre les b.a.-ba des droits de l'enfant et les stratégies à développer pour se protéger contre ces violences-là. Donc, il y a toutes ces stratégies qui sont en train d'être développées aujourd'hui pour vraiment juguler ce mal. Merci bien. Zissou, quand même des actions qui sont menées. Mais que fait le ministère pour que ces actions perdurent? Comment faire pour pérenniser ces actions? Est-ce que c'est juste une séance de sensibilisation? Les gens viennent, ils écoutent et puis s'en vont et ça finit là? Non, il n'y a pas que des séances de sensibilisation. Le ministère a installé et fait fonctionner un conseil, un comité national de protection de l'enfant avec ses démembrements au niveau départemental et au niveau communal qui tiennent régulièrement leurs sessions trimestriellement ou semestriellement selon le cas. À part ça, il y a également le CCNE, le Conseil consultatif national des enfants, dont 2 mandats sont déjà épuisés et le renouvellement de cette instance est en cours actuellement pour qu'on ait la 3e mandature. Donc d'ici décembre, ce creuset qui constitue le socle même de la participation des enfants va être installé en décembre et beaucoup d'autres actions vont suivre. Donc le ministère est en partenariat avec beaucoup de partenaires pour pouvoir mener des actions, continuer, parce que tant que le mal n'est pas endigué, on ne va pas arrêter. Continuer de mener ces actions pour pouvoir juguler ce mal. C'est vrai que le ministère des Affaires sociales est là pour protéger les enfants, oui. Mais que deviennent les acteurs? Parce que c'est aussi ça, si l'acte reste impuni, ça continue. Les auteurs de ces affres, de ces maltraitances à l'endroit des enfants ne sont malheureusement pas encore tous appréhendés ou punis. Les quelques-uns qui le sont, je crois qu'il y en a
actuellement qui sont écroués, qui sont à la prison civile, un peu partout. Mais il faut dire que les sensibilisations vont surtout dans ce sens parce que ceux-là qui empêchent même ces auteurs d'être appréhendés, c'est toujours la population. C'est toujours la population parce que dès que, quand j'étais encore en service dans le département du Borgou, en l'occurrence à Pereret, il y avait la gendarmerie qui s'était portée dans un village pour appréhender un monsieur qui a fortement bastonné sa femme à mort. Mais le délégué et puis la population, les jeunes, se sont attaqués à l'équipe de la brigade qui s'était rendue là-bas. On les a bastonnés proprement, on a brûlé toutes leurs motos. Wow. Parce que simplement, on est venu arrêter un individu qui a porté atteinte à l'intégrité d'une femme. Vous vous rendez compte, quand c'est comme ça, c'est difficile que des structures de l'État veuillent jouer leur rôle pour protéger la population et que ce soit cette même population qui se soulève contre cette action, c'est parfois difficile. Donc, c'est pourquoi il faut l'éducation. L'éducation de ces populations et tout le monde est embarqué pour que cette éducation soit une réalité. Aujourd'hui, je crois que même à l'école, on a introduit déjà l'éducation sur les droits et les devoirs des enfants. Et de plus en plus, les enfants même ont commencé à connaître les voies et moyens de se faire justice, de dénoncer, de faire ci ou de faire ça. Monsieur Zissou, ça passe très vite. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Vous avez un mot pour conclure? Je voudrais remercier Eden TV pour cette opportunité qui nous a été offerte de dire un peu ce que c'est que la maltraitance des enfants et qu'est-ce qui est fait dans ce sens jusque-là. Je voudrais également exhorter toute la population à prendre cette lutte comme une lutte commune. Parce que nous parlons ici des enfants, c'est-à-dire l'avenir de notre pays. Et si on ne prend pas garde, on ne donne pas l'amour qu'il faut, l'affection qu'il faut, on ne prend pas toutes on ne met pas en place toutes les conditions qu'il faut pour que ces enfants grandissent dans de bonnes conditions, nous allons toujours continuer d'avoir une société enclin à la violence et tout ça parce que l'enfant qui a été bastonné dans sa petite enfance jusqu'à l'âge adulte devient violent, est déjà un éventuel auteur de violence à l'endroit d'autres enfants. Donc aujourd'hui, nous sommes tous interpellés pour jouer le rôle qu'il faut pour que progressivement ce mal soit complètement enrayé de notre société. Nous sommes tous interpellés, mesdames, messieurs. Nous sommes au terme de cette émission au cours de laquelle nous sommes revenus sur les mauvais traitements infligés aux mineurs, une pratique qu'on observe au quotidien, même dans notre environnement immédiat. C'est notre manière à nous de sensibiliser les auteurs de tels actes et les acteurs de lutte contre le phénomène à une prise de conscience. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.